Un plongeur découvre un conteneur verrouillé dans l'océan. Ce qu'il a trouvé à l'intérieur l'a choqué. Marcus était un plongeur expérimenté en eau profonde, travaillant au large de la côte de Floride. Il plongeait depuis 5 ans, explorant des épaves et documentant la vie marine. Un après-midi, lors d'une plongée de routine près d'une ancienne route commerciale, il aperçut quelque chose d'inhabituel sur le fond marin. Un grand conteneur métallique reposait parfaitement droit, recouvert de rouille et d'algues. Au début, il n'y fit pas attention, des conteneurs tombent des cargos régulièrement. Mais en s'approchant, quelque chose lui sembla étrange. Le conteneur n'était ni incliné ni endommagé. On aurait dit qu'il avait été placé là intentionnellement. Marcus fit le tour et s'immobilisa. La porte avait un gros cadenas qui semblait presque neuf. Il essaya de regarder à travers les interstices, mais l'intérieur était trop sombre. Il décida de revenir le lendemain avec des outils de coupe. Cette nuit-là, Marcus ne put pas dormir. Quelque chose le dérangeait dans ce conteneur. Le lendemain matin, il coupa le cadenas. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement. Ce qu'il trouva à l'intérieur le laissa sans voix. Avant de commencer notre récit, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez trouvée. À l'intérieur du conteneur, d'étranges machines étaient alignées le long des parois, leurs câbles emmêlés comme des lianes dans une tempête. La lampe frontale de Marcus éclairait l'espace réduit, révélant quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Cela ressemblait à un espace de vie, petit mais aménagé avec soin. Un lit fixé au sol, des étagères métalliques remplies de conserves et de bouteilles d'eau, et quelques affaires personnelles éparpillées. Il était clair que quelqu'un avait vécu ici, ou au moins tenté de survivre. Sa main gantée frôla une pochette coincée entre deux poutres. À l'intérieur, il trouva un carnet déchiré et une clé USB scellée dans un plastique. Son souffle résonnait dans son masque alors qu'il prenait les deux objets avec précaution. Le carnet était rempli d'écritures, de mots désespérés en différentes langues, de dates s'étalant sur plusieurs mois, et de noms que Marcus ne reconnaissait pas. Mais c'est la dernière page qui le glaça. Jour 87, ils reviennent. Si vous trouvez ceci, prévenez les autorités. On nous avait promis la sécurité, mais ils nous ont piégés. Il y a d'autres conteneurs et d'autres navires. Ne les laissez pas faire. La phrase s'arrêtait là, le stylo traçant une fin inachevée. Marcus rangea rapidement tout dans son sac et donna un coup de pied puissant pour remonter à la surface. Son esprit tournait plus vite qu'il ne pouvait nager. Lorsqu'il émergea, haletant, il appela la garde côtière. Quelques heures plus tard, elle arriva aux coordonnées qu'il avait données. L'enquête révéla un vaste réseau de trafic humain. La clé USB contenait les positions GPS de 17 autres conteneurs, des photos des victimes et des messages secrets entre les trafiquants. Chaque conteneur était une prison cachée, soigneusement construite pour ne pas être trouvée. Grâce à Marcus, 43 personnes furent sauvées. Tous espéraient une vie meilleure, mais avaient été vendus à un travail forcé. Le réseau de trafic s'étendait sur 3 continents, entraînant de nombreuses arrestations. Quelques mois plus tard, Marcus reçut des lettres de certains survivants qui reconstruisaient maintenant leur vie. Il continua de plonger, mais il ne regarda jamais l'océan de la même manière. Certaines énigmes, apprit-il, ne sont pas résolues juste pour le plaisir de la découverte. Elles le sont parce que des vies en dépendent. Des vies qui attendent dans l'ombre, espérant que quelqu'un trouvera le courage d'ouvrir la porte.